pas à poser les questions. Je vais essayer d'y répondre là, soit à la fin, et puis si j'ai pas le temps, je vais vous répondre par courriel après la présentation. Comme je disais tantôt, la session aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut discuter, c'est quel outil de gestion de données est le meilleur pour vous, pour votre entreprise. Maintenant, il y a plusieurs outils. Quand on regarde tous les outils qui sont disponibles chez SolidWorks, là, il y en a une petite quantité. Puis vous allez probablement voir des outils que vous avez peut-être pas entendu parler encore. On va en discuter un petit peu plus aujourd'hui. Mais si on regarde un peu les catégories, il y a vraiment deux catégories d'outils de gestion de données qui sont disponibles. Catégorie sur site, donc installation standard avec serveur, etc. Et on a aussi, depuis la dernière année, introduit, et on a introduit assez rapidement aussi, des nouveaux outils de gestion de données directement sur le cloud, sur le nuage. Maintenant, aujourd'hui, 99% de nos clients utilisent quand même les solutions classiques sur site avec installation classique, là, comme on connaît, là, serveur, etc. Donc, je vais me concentrer surtout sur ça aujourd'hui, mais je vais quand même parler des nouvelles solutions sur le cloud, sur le nuage, qui sont disponibles. Maintenant, quand on parle de solutions sur site classiques, je vais parler de 4 outils différents. Le SolidWorks Explorer ou File Utilities, PDM Standard, PDM Pro et SolidWorks Manage. Ce qui est important de comprendre de ces outils-là, c'est que c'est des outils qui progressent et qui peuvent progresser avec les besoins de l'entreprise. Souvent, des clients, le point d'entrée va souvent être le PDM Standard ou peut-être même le PDM Pro. Puis vous pouvez aussi monter dans les capacités des outils selon vos besoins. C'est tout basé sur la même architecture, donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement sans avoir à migrer des données. Maintenant, commençons par le premier, le SolidWorks Utilities. Je dis SolidWorks Utilities. En fait, le SolidWorks le File Utilities, je devrais dire, dans 2020, c'est pas vraiment de la gestion de données. J'appelle pas vraiment ça de la gestion de données, c'est plus de la gestion de fichiers. Puis quand on parle de fichiers, on parle vraiment juste des fichiers SolidWorks. Ça comprend le traditionnel Pack and Go, là, que je pense que plusieurs personnes connaissent peut-être déjà, mais qui nous permet aussi de renommer, remplacer, déplacer des fichiers sans avoir à ouvrir SolidWorks pour le faire. Puis vous le voyez, c'est intégré directement dans l'interface Windows Explorer. Chose à mentionner, bon, c'est bon pour l'utilisateur unique qui veut juste faire des petites manipulations là, sur les documents SolidWorks. C'est pas vraiment de la gestion de fichiers, de la gestion de données, là, comme le PDM. C'est juste de la gestion de fichiers personnels. En fait, SolidWorks Utilities dans 2020 remplace le SolidWorks Explorer. Si vous utilisez le SolidWorks Explorer à partir de 2020, il n'existe plus. C'est le File Utilities qui l'a remplacé. Maintenant, quand on parle vraiment de gestion de données techniques, le point d'entrée, souvent, ça va être le PDM standard. PDM standard, c'est quoi? Bon, PDM standard, c'est une solution de gestion de données pour les petits groupes de travail localisés en un seul endroit. Bon, c'est une description assez sommaire de l'outil. Comme je disais tantôt, c'est souvent le point d'entrée simplement parce que c'est inclus avec le SolidWorks professionnel et SolidWorks Premium. Ça fait partie des outils SolidWorks Pro, SolidWorks Premium. Et en fait, le PDM standard a remplacé notre ancien système, là, Workgroup, qu'on avait depuis des années. À partir de 2018, Workgroup n'existe plus et c'est le PDM standard qui a vraiment pris la relève. Maintenant, qu'est-ce que ça fait, le PDM standard? Les 4 points importants, bon, c'est de la gestion de fichiers sécurisés. Ça permet d'organiser simplement nos données. La recherche, on a un outil de recherche intégré, puis ça nous permet de contrôler les révisions, ainsi que de collaborer avec d'autres membres de l'entreprise. Allons voir un petit peu rapidement vraiment qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités du PDM standard, puis que nécessairement, vous allez retrouver aussi dans le PDM professionnel. Donc, si on regarde pour commencer, la gestion de fichiers sécurisés. Dans PDM standard, quand j'ai besoin d'aller dans ma voûte, où est-ce que tous mes fichiers sont rassemblés,
Vous allez voir, j'ai un login, c'est sécurisé, ça prend un accès pour avoir accès à tous les documents. Et puis, je suis capable de naviguer directement dans ma voûte. Et si j'ai besoin de créer un nouveau projet, ben c'est comme Windows Explorer, bouton de droite, nouveau dossier, je crée mon projet, je navigue à l'intérieur de mon projet. J'ai besoin de mettre des documents qui sont présentement à l'extérieur de la voûte. C'est un simple drag and drop. Puis, vous voyez que je fais ça sans avoir SolidWorks d'installer. On n'a pas besoin d'avoir SolidWorks d'installer pour faire tout ça. C'est l'interface Contributor que j'utilise en fait pour faire ça. Je fais mon check-in, donc j'archive mes documents. À partir de ce moment-là, tous les documents sont visibles à travers l'interface, le viewer qu'on voit ici, le prévisualisateur. Je suis capable de voir tous les documents. Encore une fois, pas besoin d'avoir SolidWorks d'installer si on a juste besoin de consulter les documents. Et puis, je suis capable de faire des petites recherches rapides. On va reparler un petit peu des recherches tantôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les documents sont dans la voûte, je peux chercher pas seulement sur le nom du document, mais sur des propriétés propres à ce document-là. Comme par exemple, j'ai cherché un part number, ben, c'est pas dans le nom de fichier, le part number, il est en fait dans une des propriétés de ce document-là. Donc, c'est vraiment une gestion sécurisée. Il faut avoir un accès pour pouvoir venir entrer dans le système. Et puis, c'est facile de venir travailler à l'intérieur une fois qu'on a sécurisé nos documents. La deuxième chose que je veux parler, c'est de l'organisation. Bon, vous l'avez vu un petit peu, l'interface de PDM standard est directement intégrée dans Windows Explorer. Donc, c'est facile de s'y retrouver. Sauf qu'on va retrouver un complément d'informations, comme par exemple la carte de données qui conserve toutes les informations sur le fichier qu'on peut voir ici, qu'on peut naviguer et consulter. Et toutes ces données-là, toutes les informations-là, on peut les rechercher aussi. On a accès au bill de matériel. Vous voyez ici, je suis capable d'imprimer un bill de matériel sans même avoir accès à la mise en plan, ou même s'il n'y a pas encore de mise en plan, je suis capable d'avoir le bill de matériel. Je suis capable de voir tout ce qui est contenu à l'intérieur de mon assemblage, ainsi que où est-ce que cet assemblage-là est utilisé, où est-ce qu'il est référencé. Donc, c'est facile si j'ai besoin de faire des modifications sur un fichier, de savoir les impacts dans d'autres assemblages que ce fichier, cette modification-là va avoir. Ici, je veux renommer un document, je fais F2 et puis je renomme. Je n'ai pas besoin de manipuler le fichier pour pouvoir le renommer. C'est le PDM qui va s'occuper de refaire les références si je renomme. Et même si je veux déplacer des documents, je fais un couper, je vais dans un autre répertoire, je fais coller. Donc, on est capable de faire ces manipulations-là, le renommer, déplacer. Normalement, si on ferait ça dans une interface Windows Explorer standard, on perdrait les références, mais avec PDM, on perd rien. Toutes les références sont conservées. C'est le PDM qui gère toutes les références. Maintenant, un autre aspect important, on a vu un peu l'outil de recherche, on va le revoir, mais c'est le contrôle des révisions. PDM standard va nous permettre de contrôler les révisions quand on fait des modifications sur un fichier. Donc, j'ai un petit assemblage, je suis à l'intérieur de SolidWorks, vous l'avez deviné. J'ai besoin d'ajouter un document. Quand je vais venir pour insérer, je vais en fait me servir de l'outil de recherche intégré à PDM pour chercher un garde. Je tape la description. On voit ici les deux différents modèles qui existent. On voit qu'il y en a un qui a été relâché, qui est en production. Je vais prendre celui-là, c'est plus facile pour moi. Je n'aurai pas besoin de le faire approuver une deuxième fois. Il est déjà en production. Je l'insère directement dans SolidWorks. Et puis, je le contrains en utilisant les outils classiques de SolidWorks là, que tout le monde connaît bien. Et puis, ensuite de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement j'ai je vais aller chercher une vis. Maintenant, ici, ce sont des vis qui sont dans le PDM. Si vous utilisez Toolbox, on est complètement intégré avec le Toolbox aussi. C'est juste pour montrer qu'on supporte toutes les configurations aussi. Donc, si vous avez des fichiers avec des configurations, on peut les mettre dans la voûte de la même façon qu'on le fait ici. J'insère ma boulonnerie, je les copie, je les mets en place. Je vais sauvegarder mon document. Et puis ensuite de ça, ben, je vais mettre à jour
mon bill de matériel parce qu'il y a plus d'items à l'intérieur. Et puis, avec l'interface intégrée de PDM, je vais archiver le document. Donc, je vais dire que j'ai terminé le travail, puis je vais ajouter une note, tout simplement pour décrire qu'est-ce que j'ai fait sur mon document. C'est sauvegardé directement à l'intérieur de ma voûte, c'est sécurisé encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que je capture aussi tout l'historique, puis je suis capable de retourner en arrière. Si je veux voir le document, il avait l'air de quoi dans sa version 1, dans sa version 2, etc., ou sa révision 1, révision 2, je suis capable de le voir. Là, je viens de retourner en arrière avant les modifications. Je veux revenir en avant pour voir le modèle actuel. Je fais tout simplement amène-moi la dernière version et voilà, tout est prêt, tout est disponible. Donc, je n'ai pas besoin de créer de copies juste pour gérer l'historique. Et puis, à partir de ça, d'ici, je vais dire, bon, ben, je veux approuver ce design-là et je pourrais le lancer pour une approbation directement à partir de SolidWorks. Donc, capturer aussi les procédures internes pour pouvoir faire approuver mon design pour l'en lancer en fabrication. Une fois qu'il a été approuvé, on voit ici qu'il y a une nouvelle révision. La révision est apparue, La révision, elle a été ajoutée de façon automatique dans le système sur ma mise en plan. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir la mise en plan pour le faire. Et puis, on voit ici qu'on capture toute l'information ou tout l'historique. Qu'est-ce qui a été fait sur ce document-là? Tout est capturé de façon vraiment automatique. La quatrième chose que je veux montrer à propos de PDM Standard, c'est vraiment la possibilité de mieux collaborer avec les équipes, les petites équipes de travail. Dans le cas ici, où est-ce que j'ai mon design, j'ai ma révision qui est ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de faire une modification, une demande de révision d'ingénierie. Donc, je vais dire, je vais réviser l'assemblage et puis le dessin. Je tape un petit commentaire pour dire qu'est-ce que j'ai besoin à faire. Bon, j'ai juste fait la demande de changement d'ingénierie. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais modifier. En fait, je vais me servir de e-drawings pour commenter qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Ça, encore une fois, c'est tout disponible à partir de PDM Standard. On est capable d'ouvrir le document SolidWorks. Même si je n'ai pas SolidWorks, je suis capable de faire une demande de révision, d'utiliser e-drawings, faire un markup pour annoter mon e-drawings, pour dire qu'est-ce que j'ai besoin de modifier. Puis une fois que j'ai fait ma modification, que j'ai tout simplement annoté mon fichier SolidWorks, je vais dire un commentaire, je dis, bon, ben, va vérifier les commentaires en rouge pour faire la modification. Et puis à partir de ce moment-là, je vais soumettre la demande de changement d'ingénierie. Et puis, je vais tout simplement envoyer une notification à la personne qui va recevoir l'information, qu'est-ce qu'il y a à faire. Maintenant, donc, ça me permet, comme je disais tantôt, avec le PDM, on est capable justement de pouvoir collaborer. Bon, il y a plusieurs choses qu'on a vues. On a vu la recherche, on a vu les révisions, on a vu la manière comment les documents sont sécurisés. Puis la dernière chose qu'on vient de voir, c'est la collaboration. On est capable, même si on n'a pas SolidWorks installé, mais qu'on a une licence qu'on appelle Contributor, on est capable de naviguer à l'intérieur de la voûte, de consulter, de voir les documents, même d'annoter des documents avec l'interface eDrawings. Avant de passer à PDM professionnel, il y a quelques questions, fait que j'en profite pour y répondre. Patrick m'a posé la question sur combien d'utilisateurs non SolidWorks peuvent accéder à la voûte. Il n'y a pas de limite en tant que tel. On n'impose pas de limite. Ça prend une licence pour pouvoir avoir accès parce que c'est un environnement sécurisé, puis c'est ça qui nous permet d'y entrer. Mais il n'y a pas de limite d'utilisateurs en tant que tel. Ensuite de ça, une autre question de Marc-Olivier. Est-ce qu'on peut utiliser un pack and go? Je la lis très, très rapidement. En fait, oui, on peut utiliser le pack and go, sauf que en fait, PDM, quand on va tomber dans PDM standard, il y a un outil meilleur que ça dans PDM standard qui s'appelle le CopyTree, qui est plus... moi, quand les gens utilisent PDM, souvent, je vais leur dire d'utiliser le CopyTree. Ça fait mieux, ça fait plus, ça fait meilleur que le pack and go.
Donc, la possibilité de renommer des choses, des fichiers, etc. Des bonnes questions. OK, une autre question de Julien. Comment est-ce que SolidWorks gère les différentes révisions dans différents assemblages existants? C'est comment ça, PDM le fait? C'est une bonne question. PDM le fait. Comment? Il faudrait vraiment tomber dans la technicalité là, du produit. Bon, tout est basé sur un serveur SQL. Donc, toute l'information est capturée à l'intérieur du SQL pour ça. J'aimerais ça peut-être avoir une discussion juste plus détaillée là, pour voir qu'est-ce que tu veux mieux comprendre là, sur la question, là, sur comment on gère les révisions. On est capable, le PDM le fait de façon automatique. C'est bon. Je vais continuer parce que j'ai beaucoup je veux pas avoir l'impression de couper court sur les questions, mais j'ai vraiment beaucoup d'informations à partager aujourd'hui. Donc, je vais continuer avec PDM professionnel. On a parlé beaucoup de PDM standard, c'est les fonctions de base. PDM professionnel va ajouter de la fonctionnalité à notre PDM standard. Bon, qu'est-ce que PDM professionnel est? PDM professionnel versus PDM standard, c'est une solution complète de gestion de données techniques qui convient aux petites et aux grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis pourquoi on dit que c'est autant pour les petites, pour les grandes? Parce qu'il y a des fonctionnalités que les grandes entreprises recherchent qui sont peut-être entre guillemets overkill ou de trop pour les petites PME. Qu'est-ce qu'on a dans PDM professionnel? On a de la réplication. On va parler de comment on peut connecter les données. On va parler de notification courriel et accès web, gestion de fichiers, de multi-fichiers, de plusieurs types de fichiers et automatisation. Bon, la première chose que je veux parler, la réplication. Comme je disais tantôt, PDM standard, c'est pour un site unique. PDM professionnel nous permet, entre autres, de supporter des équipes qui sont distribuées à sur plusieurs endroits de la planète. Oui, c'est ça, comme je disais, de la planète. On est capable de localiser n'importe quel fichier à travers le monde qui sont dans la voûte PDM professionnelle. Il y a un système de réplication dont on a le contrôle, donc on peut décider quand les données sont répliquées à travers les différents sites. Il y a plusieurs types de réplication. Celle qui vient avec PDM professionnel, c'est la réplication du serveur d'archives, donc les documents sont répliqués. Et pour les compagnies qui ont besoin de plus de performance, surtout sur des réseaux où est-ce que la latence est assez élevée, on peut même aussi répliquer le serveur de base de données, ce qui va requérir, par exemple, SQL Enterprise. SQL professionnel, PDM professionnel va rouler en fait sur SQL standard. À la base, mais si on a besoin de plus de performance, on pourrait aller sur SQL Enterprise pour faire de la réplication des bases de données. Maintenant, l'autre point qui est important, c'est la connectivité des données. Chose qu'on se fait souvent demander, encore une fois, dans les plus grandes entreprises, c'est que ces entreprises-là vont avoir d'autres systèmes qu'ils utilisent pour gérer d'autres aspects de l'entreprise. Pensez par exemple au MRP, ERP, PLM. Ça peut être des bases de données externes, ça peut être des systèmes de gestion comme gestion manufacturière, etc. Donc, on veut aller se connecter sur ces données-là. PDM professionnel va nous permettre de faire ça. On est capable autant d'importer des données dans PDM professionnel que d'exporter des données vers les autres systèmes. L'import ou l'export peut être fait de plusieurs formats. Il s'agit vraiment de valider qu'est-ce qui est le mieux pour chacune des entreprises. Un bon exemple de ça, ça pourrait être, par exemple, quand je crée un document, j'ai dans mes propriétés un espace pour le client. Ben, j'ai déjà une base de données qui existe avec tous mes clients. Peut-être que cette base de données-là vient en fait du département de finances. Ben, je pourrais aller me connecter tout simplement pour aller chercher l'information pour ne pas avoir à le taper deux fois à deux endroits différents. Un autre exemple assez commun, c'est quand dans PDM ou à l'ingénierie, je devrais dire, j'ai approuvé un document.
le système pourrait automatiquement envoyer le bill de matériel aux achats ou dans un autre système pour que les achats puissent se faire avant que je commence à fabriquer. Troisième point qu'on va parler avec PDM professionnel, c'est les notifications courriels et l'accès web. Maintenant, dans PDM standard, il y a un système de notification qui existe dans PDM standard, mais ce n'est pas des notifications par courriel, ce n'est pas des notifications SMTP, c'est propre à l'interne du système PDM. Il faut être connecté sur PDM et puis là, on va recevoir la notification quand on est connecté sur notre PDM. L'avantage de pouvoir recevoir des notifications par courriel, c'est quand les gens se promènent à l'extérieur, ils veulent être capables de pouvoir consulter les notifications sur leur téléphone pour pouvoir, par exemple, approuver un document. Donc, on est capable de faire ça. Si on a PDM professionnel, on reçoit nos notifications par courriel. Vous allez remarquer que les notifications sont toutes des hyperliens. Donc, je pourrais sélectionner l'hyperlien, mais l'accès web va aussi me permettre de pouvoir me connecter dans ma voûte sans avoir, en étant sur la route. Ici, c'est un exemple où est-ce que je me connecte sur ma voûte à travers Google Chrome. Donc, je ne suis pas au bureau, c'est pas grave. J'ai un accès web, je suis capable de naviguer. On voit ici qu'il y a plusieurs types de documents. J'ai des documents Excel que je suis capable de voir directement sur mon laptop pendant que je suis à l'hôtel le soir. Donc, je suis capable de visualiser les documents de ma voûte, mais je suis capable aussi de visualiser des documents SolidWorks. Encore une fois, n'étant pas connecté sur le réseau système, juste via Internet, via un portail web. Nécessairement, l'accès web est déjà formaté pour les équipements mobiles. Donc, si je simule ici que je suis sur un téléphone ou je navigue sur un téléphone ou une tablette, j'ai encore une fois accès à mes documents. Je suis capable de les sélectionner. J'ai encore une fois, je suis capable de visualiser directement sur mon appareil mobile. Puis aussi, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'accès web, c'est qu'on va être aussi capable de, par exemple, approuver des documents, faire des opérations pour pouvoir les approuver, les lancer en production, etc. Un autre aspect important, c'est pour les compagnies qui veulent gérer des fichiers qui ne sont pas SolidWorks. Qu'est-ce que je veux dire par fichiers qui ne sont pas SolidWorks? Ben, en ingénierie, on ne fait pas juste affaire avec des documents SolidWorks. On a un paquet d'autres documents que plusieurs veulent gérer, veulent réviser, veulent contrôler. Tous les documents de la suite Office, Word, Excel, ça peut être des courriels, des PDF, des images, des vidéos. Donc, tout ça c'est beaucoup plus facile de le faire avec PDM professionnel. En fait, PDM professionnel va me permettre de consulter, imprimer à peu près 250 types de fichiers différents directement à travers le preview, l'interface de prévisualisation. On a une intégration directement avec Microsoft Office aussi. Donc, dans le cas où est-ce qu'on veut faire des modifications sur un document Word qui se trouve dans la voûte, on peut le faire directement à l'intérieur de Microsoft Word. Un exemple de ça ici, j'ai dans ma voûte, dans PDM professionnel, j'ai un document Word. Ben, en fait, j'ai des documents SolidWorks. Ça, c'est mon assemblage. À cet assemblage-là, il y a un fichier d'instruction qui vient avec. Et puis, je veux faire une mise à jour dans mon fichier d'instruction. Bon, j'ai utilisé SolidWorks Composer pour faire les images. Donc, ça ici, c'est mon document Composer. C'est à l'intérieur de SolidWorks Composer que j'ai fait les images que je vais ultimement mettre dans mon document d'instruction. Et puis, si je vais voir justement le document Word en question, ben, je suis capable de le visualiser comme on peut le voir en bas de la page. Je suis capable de le naviguer. Mais c'est justement ce document-là que je veux modifier. On voit que les images ne sont pas à jour par rapport à mon modèle existant. Les poignées ont changé, puis je veux ajouter une autre image aussi qui montre comment a changé la batterie, une des batteries à l'intérieur. Donc, à partir de la voûte, je fais bouton de droite ouvrir. Ça va s'ouvrir nécessairement dans Microsoft Word. Et puis, une fois qu'on va ouvrir le document dans Microsoft Word, on va faire des modifications.
mais encore une fois, on veut garder un historique de ces modifications-là. Comme je disais tantôt, maintenant, je vais ajouter l'image que j'ai besoin. Donc, je navigue dans ma voûte. L'image, en fait, se trouve à l'intérieur de ma voûte. Comme vous allez le voir aussi, bon, comme je disais tantôt, la voûte, on peut gérer n'importe quel type de document. J'ai même le preview de mon image que je peux voir en bas. Je vais insérer cette image-là. Je vais la mettre dans mon document Word. Et puis, je vais tout simplement faire des petites manipulations là, juste pour placer mon image comme il faut. Je place mon image, repositionne un petit peu. Voilà. Et puis, ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ben, vous voyez, l'intégration avec SolidWorks PDM se trouve directement dans Word. Donc, les opérations puis les données sont facilement accessibles. Ici, je suis capable de voir l'information sur le document, la carte de données. Je vais faire un checkout parce que j'ai besoin de faire la modification sur le document. Même si j'ai fait déjà les modifications ne sont pas perdues. Je vais tout simplement prendre possession du document à ce moment-ci pour pouvoir euh, sauvegarder les modifications. Jusqu'avant, j'étais juste comme en lecture seule. Je fais mon check-in, donc j'archive le document. Je dis que je vais ajouter une image de la batterie à l'intérieur de ma documentation. Je regarde, il n'y a pas d'autres documents à archiver. Je fais mon check-in. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, j'ai une nouvelle version du même document. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que je ne fais pas de copie du document existant juste pour garder l'historique. Si j'ai besoin de revenir en arrière, je fais tout simplement dire, bon, ben, va me chercher telle version qui a été faite à tel moment par telle personne à telle date. Si je veux aller chercher la dernière version, je fais ce qu'on dans le jargon un get latest. Je vais chercher la dernière version qui est à jour. Donc, rapidement, je suis capable de tout faire ces modifications-là sur des documents qui ne sont pas des documents SolidWorks, qui ne sont même pas des documents CAD. Mais avec PDM professionnel, on est aussi capable de supporter d'autres outils de CAO. Souvent, les entreprises ne travaillent pas seulement avec SolidWorks, ils travaillent avec d'autres systèmes, d'autres outils. Donc, on va supporter les fichiers AutoCAD, DraftSight, Inventor, Creo, PTC Creo, ainsi que Solid Edge. Puis on supporte ces fichiers-là, on supporte les références des documents, on comprend l'architecture des documents d'un assemblage, d'une mise en plan. Donc, on supporte tous ces types de fichiers-là directement à partir de notre PDM professionnel. La dernière chose que je veux parler à propos de PDM professionnel, c'est vraiment la possibilité d'automatiser des tâches répétitives que les ingénieurs font de façon régulière. Un exemple de tâche, puis de la manière que c'est automatisé. Par exemple, des numéros de série. Quand je vais mettre les documents dans la voûte, PDM professionnel peut s'occuper de numéroter automatiquement mes documents, que les numéros de série soient générés de façon séquentielle ou avec une certaine, ici vous voyez, il y a des A pour les assemblages, des P pour les pièces. Donc, il y a une logique en arrière des numéros de série. Dans certains systèmes, les numéros de série, en fait, sont générés par un système ERP ou MRP, un autre système qui gère les numéros de série. On peut aller les chercher là. Donc, faire ça de façon automatique. Créer des répertoires de projets. Tâche assez commune. J'ai un nouveau projet. Au lieu de faire un répertoire, je dis non, fais-moi une nouvelle structure de répertoire. Donc, j'ai un template que je peux automatiser. Je vais dire quel type de projet que c'est. On voit qu'il y a des menus, des sous-menus. C'est pour quel client? Je tape un nom de client ou je vais dans ma liste déroulante pour aller le chercher. Je clique OK. Vous allez voir, le nouveau projet apparaît avec les informations. Mais quand je vais aller dans le projet, vous allez remarquer qu'il y a déjà la structure. Il y a même déjà des documents qui sont insérés automatiquement. Donc, il y a déjà, je peux automatiser ça de façon avec PDM professionnel. Les tâches, c'est une des choses qu'on aime vraiment dans PDM professionnel. Un exemple de tâche, c'est quand un document change puis va être approuvé, on va créer un PDF. À peu près, beaucoup de nos clients font des PDF de leurs dessins 2D. Malheureusement, beaucoup de ces gens-là le font de manière manuelle. Pourquoi on ne le fait pas automatiquement? Quand le document est approuvé, le PDF est généré de façon automatique. Quelques autres exemples de tâches. En fait, quand je parlais du PDF,
La tâche de sauvegarder un document SolidWorks en format PDF est en fait inclus dans PDM standard, mais c'est la seule tâche ou automatisation qu'il y a à l'intérieur de PDM standard. Si on veut automatiser du DWG ou du DXF, sauvegarder le DWG, DXF à PDF, ça prend PDM professionnel. On peut aussi automatiser tous les documents Office. Quand j'approuve mon document Word, je veux une copie PDF de mon document Word. On peut faire ça aussi à l'intérieur de PDM professionnel. Convertir des fichiers de CAO 3D, exporter des BOM, créer des changements d'ingénierie ou un formulaire de changement d'ingénierie, même aller imprimer. Tout ça peut être fait directement à partir de tâches dans PDM professionnel. Maintenant, on a parlé beaucoup de PDM standard, PDM Pro. Encore une fois, le sujet de l'heure aujourd'hui, c'est quel outil de gestion c'est le meilleur pour vous. Puis, il y a peut-être plusieurs questions déjà par rapport à PDM standard, PDM Pro. Qu'est-ce qui est bon pour moi selon l'entreprise? Souvent, PDM standard, ça va être bon pour des entreprises environ 1 à 5 utilisateurs. Puis ici, je vais mettre une note tout de suite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs. Je dis 1 à 5 parce que c'est juste une idée de grandeur, là. Puis selon notre expérience, souvent, les compagnies qui sont dans ce range de grandeur-là, les fonctionnalités de PDM standard vont être suffisantes pour ces clients-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de limite imposée au nombre d'utilisateurs. Il faut faire attention. Quand on parle d'entreprise où est-ce qu'on a 5 à 20 utilisateurs de PDM, ça fonctionne encore bien. Il faut faire attention à une couple de trucs. Tantôt, j'ai eu la question combien de personnes peuvent être connectées à PDM standard. Il faut comprendre qu'il y a une différence d'architecture. PDM standard roule sur SQL Express, PDM professionnel sur SQL standard. Donc, au niveau des ressources, c'est pas la même chose. Souvent, quand on va tomber à plus que 20 utilisateurs, peut-être PDM standard, on va commencer à trouver que ça ralentit justement à cause de ça. Mais ce n'est pas juste une question de performance, c'est aussi une question de fonctionnalité. PDM professionnel, on n'aura pas vraiment ça qui va arriver parce que on utilise SQL standard, je l'ai dit tantôt, qui est capable de prendre plus au niveau des ressources. Et puis, on pourrait même utiliser SQL Enterprise si on a besoin d'utiliser plus de ressources, surtout au niveau de la réplication, qui pourrait être intéressant. Mais il y a d'autres critères aussi. Là. Il n'y a pas juste le nombre d'utilisateurs. C'est vraiment j'ai juste mis ça un peu pour donner une idée d'ordre de grandeur. La bonne question, en fait, c'est pas la question, mais il faut avoir une discussion sur qu'est-ce que vous avez de besoin. Oui, il faut regarder la quantité d'utilisateurs. C'est un bon gauge, excusez, c'est un bon barème, mais c'est pas le seul. Il faut vraiment regarder les fonctionnalités. On a des clients qui ont 10, 15 licences de PDM standard, ils sont heureux. J'ai des clients qui ont 3 licences de PDM professionnel, puis ils ont choisi PDM professionnel parce qu'il y avait besoin des fonctionnalités qui étaient dans PDM professionnel. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis, il faut vraiment regarder avec vous, là, c'est quoi le meilleur outil qui est disponible. Maintenant, on a parlé beaucoup de PDM. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps de répondre à toutes les questions. Je vais parler de SolidWorks Manage. SolidWorks Manage va encore une fois augmenter les capacités de notre système vers SolidWorks Manage. Donc, si j'ai PDM professionnel, je veux encore plus de fonctionnalités, je vais aller vers SolidWorks Manage. SolidWorks Manage, c'est une gestion avancée de données. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va faire plus que juste la gestion des données. On va, premièrement, il y a la fonctionnalité des tableaux de bord et de générer des rapports qu'on est capable de faire avec SolidWorks Manage. Gestion de projets et de tâches, gestion avancée des billes de matériel et aussi gestion des processus. Je vais y revenir à ça un petit peu tantôt, la gestion des processus. On va commencer par les tableaux de bord et puis les rapports. Donc, quand j'ai besoin d'aller dans mon système puis de voir tous mes projets, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quelles sont les tâches, comment mes projets avancent, c'est vraiment les tableaux de bord de Manage sont vraiment fabuleux pour ça.
Quand je me connecte dans mon système, je suis capable de voir à un coup d'œil toutes mes tâches, qu'est-ce qui est complété en progrès, toutes les listes, qui fait quoi. J'ai tous mes projets avec comment que les projets progressent. Donc, ça, c'est la première fonctionnalité de Manage, c'est que ça nous montre vraiment comment les projets, comment les tâches avancent. La deuxième chose que Manage va faire, puis je ne vais pas vous montrer beaucoup les tableaux de bord parce que vous allez les revoir au fur et à mesure dans les prochains points, mais c'est la gestion de projet et l'assignation de tâches. Donc, par exemple, je vais dans mon SolidWorks Manage. Ici, on voit tous mes projets. Je suis capable de sélectionner un projet en particulier, puis de voir le planning de ce projet-là avec des Gantt charts, des chartes de type Gantt qu'on est habitué de voir. Si vous utilisez Microsoft Project, vous êtes familier avec ça. Et puis, on voit la progression de mon projet. Si je vais à l'intérieur du projet, je suis capable d'aller l'ouvrir puis d'aller chercher un petit peu plus de détails. Donc, toutes les tâches qui sont assignées, on voit la progression est à 42 %. Si je dis, la conception mécanique va durer plus longtemps, je l'étire, on voit que la progression s'ajuste. Et je suis capable d'aller voir aussi toutes les ressources assignées à ce projet-là, ainsi que les tâches que j'ai assignées à mes ressources. Ensuite de ça, je suis capable de créer une nouvelle tâche parce que j'ai besoin de faire de la simulation sur un des objets, sur un de mes assemblages. Donc, je vais ajouter une note. Je vais dire que je veux faire de la simulation. Je vais estimer que ça va prendre à peu près 2 jours, donc 16 heures. Je vais naviguer dans ma voûte parce qu'on est connecté directement sur PDM professionnel. Je vais ajouter à ma tâche le document, la procédure de simulation ainsi que l'assemblage SolidWorks sur lequel je veux que la tâche soit effectuée. Et puis, la dernière chose, c'est que je l'assigne à mon ingénieur pour faire le travail. Donc, on est capable, avec SolidWorks Manage, de faire la gestion de tous ces projets-là et d'assigner des tâches à mes utilisateurs. L'autre chose que je vais aller faire aussi avec SolidWorks Manage, c'est la gestion avancée de build de matériel. Ça va être important ici dans le cas où est-ce que je veux combiner différents types d'informations mécaniques, électriques, etc. Ici, j'ai un assemblage justement, et puis j'ai besoin de venir générer un build de matériel. Donc, c'est mon build de matériel, mais à ça, j'ai besoin d'ajouter de l'information qui n'est pas de l'information mécanique. En fait, c'est un PDF pour les ceintures de sécurité qui devrait aller avec le siège. Donc, je veux ajouter ça à mon build de matériel pour être capable de envoyer ce PDF-là ou ce document-là avec l'assemblage. Quand il est shippé, quand il est envoyé, il y a besoin d'avoir ça dans mon assemblage, dans la boîte. Ensuite de ça, le département marketing veut avoir un logo aussi dans mon item livré. Donc, encore une fois, je vais créer un bill de matériel, puis j'ajoute le logo. Le logo est peut-être pas un élément qui est dans ma voûte, c'est peut-être juste un item, mais je suis capable de l'ajouter juste pour avoir vraiment un bill de matériel complet sur assigné sur le bill de matériel. Ensuite de ça, une autre chose que je veux faire, c'est que je veux créer une nouvelle tâche parce que j'ai besoin de créer des instructions sur 2 langues, chose qu'on est probablement assez familier avec ici au Québec. Donc, j'ai besoin de localiser les instructions directement dans 2 langues. Donc, j'ai accès même à partir de l'interface ici de me créer différentes variantes de mon bill de matériel. Si je livre ce produit-là au Québec, bon, ben nécessairement, les instructions vont peut-être être en français et en anglais peut-être, mais si je le livre ailleurs au Canada ou ailleurs aux États-Unis, je n'ai pas besoin d'envoyer des instructions en français. Donc, je peux me faire différentes variantes du même bill de matériel en utilisant SolidWorks Manage. Un autre particularité de SolidWorks Manage, c'est que je peux aussi gérer des processus. Dans PDM professionnel, on gère des fichiers. Dans SolidWorks Manage, on gère des processus, comme par exemple une demande d'ingénierie. La demande d'ingénierie en tant que telle n'est pas un document, c'est juste une demande, mais ça fait partie de mon processus.
Puis quand la demande d'ingénierie elle est approuvée, juste à ce moment-là que je fais en fait la tâche elle-même de modifier quelque chose. Voici un exemple. Je suis directement à l'intérieur de SolidWorks Manage. J'ai accès à mes documents PDM nécessairement, mais j'ai accès aussi à tous mes projets, même si je suis connecté à travers l'interface PDM, j'ai accès à l'onglet SolidWorks Manage. Puis ici, je vois que j'ai un ECR, Engineering Change Request, donc une demande d'ingénierie, puis on voit un peu l'information sur la demande. Alors, je vais envoyer ma demande de changement d'ingénierie. Maintenant, à ce moment-ci, c'est juste une demande. Il n'y a pas encore de travail qui a été fait. Je fais juste dire, on a besoin de faire cette modification-là. Je vais même assigner un coût, un temps que ça va prendre pour faire la modification. Donc, je n'ai pas de fichier à modifier. Je fais juste faire la demande pour approuver le travail. Je vais spécifier qui va avoir besoin d'approuver. Je vais assigner à qui j'envoie la demande. Donc, je vais envoyer la demande à Mike. Et puis, à partir de ce moment-là, ben Mike va recevoir la demande et traiter cette demande-là. Si je vais à la prochaine étape, on voit les différentes tâches. J'ai approuvé la demande. Maintenant, j'ai besoin d'assigner le travail à quelqu'un. Une fois que la demande a été approuvée, j'assigne, je crée une tâche pour assigner cette tâche-là. Je dis le temps que ça va prendre, je clique OK. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi du processus, c'est que tout peut être intégré aussi directement dans le calendrier des utilisateurs. Donc, on voit ici qu'il y a une demande qui a été faite et puis ça va être directement intégré. Donc, les utilisateurs peuvent voir toutes les différentes tâches qui leur sont assignées à travers la vue, à travers le calendrier. Je vais prendre quelques petites secondes juste pour voir les questions. J'ai beaucoup de questions ce matin. Je ne m'attendais pas à ça. C'est bien, là, mais j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer d'en trouver quelques-unes. OK, une question. OK, pourquoi PDM standard n'est pas supporté SQL Server standard? Une bonne question qui vient de Marc. En fait, on supporte PDM standard sur SQL Express parce qu'on veut garder le produit disponible dans SolidWorks Professionnel Premium. Ça vient avec votre suite. Ça augmenterait aussi les coûts d'utilisation. C'est une des raisons pourquoi on utilise SQL Express versus SQL standard pour ce qui est de PDM standard. Une autre question de Patrick, la base de données SQL accessible pour joindre un ERP. Oui, il y a différentes manières. On peut le faire. Si on a besoin de connecter avec un ERP, on peut le faire à travers PDM Professionnel. PDM Professionnel a un outil pour se connecter aux autres systèmes. Certains, quand les gens sont familiers avec SQL, aussi, on peut aller faire des queries directement dans SQL. À partir de ce moment-là, l'information est dans SQL. Encore une fois, vraiment des bonnes questions. Je vais continuer avec le contenu. Pourtant, j'ai encore des choses à discuter, puis je vois que l'heure file assez rapidement. L'autre chose que je veux parler aussi, bon, on a parlé beaucoup des solutions sur site classiques, installées comme on les connaît. Mais il y a aussi des solutions qu'on a commencé. Beaucoup de nos clients nous demandent d'aller vers le cloud, c'est vraiment la mode. Et puis, depuis la dernière année, on introduit des outils de gestion PDM directement sur le nuage. Je vais vous montrer deux de ces outils-là, Project Planner et 3D Component Designer. Le premier, Project Planner, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil pour faire de la création de projets et de planification directement sur une interface web. Ce qu'on est capable de faire aussi avec Project Planner, c'est d'assigner des tâches à mes utilisateurs en attachant les documents appropriés. Je vais laisser jouer un petit clip pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, à l'intérieur de Project Planner, bon, j'ai ma directrice de produit qui est ici, mon Product Manager. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va tout simplement se connecter sur l'interface web. Comme je disais tantôt, c'est tous des outils
sur le nuage. Donc, on voit un petit peu différents types d'informations, mes différents projets en cours. Puis, j'ai un de mes projets où est-ce que ce boîtier-là a besoin d'être refroidi, ajouter des fentes pour le refroidissement. Donc, je vais dire, je vais créer une nouvelle tâche. Et puis, je dis que je veux ajouter de la ventilation au boîtier. Je vais assigner cette tâche-là à mon manager. Et puis, je vais tout simplement dire OK et le mettre dans ma cédule. Et puis, décider de dire, bon, ben, faut faire ça avant de faire ma tâche. Maintenant, mon manager reçoit cette notification-là. Encore une fois, tout est via web. Donc, peut se connecter même s'il est sur la route, capable de naviguer, d'aller regarder la tâche et les spécifications de la tâche, voir un petit peu c'est quoi qui est besoin à faire. On va le mettre en progrès. Et puis, le directeur d'ingénierie va dire, va assigner 15 heures et puis va assigner cette tâche-là à son designer préféré et même venir attacher le document SolidWorks en question qui a besoin d'être modifié. Puis vous allez voir le projet, bon, comme là, on vient d'assigner un temps pour faire la tâche, on voit que le projet vient de s'ajuster. Puis à partir de là, on est aussi capable directement à travers l'interface web de venir naviguer sur mon modèle et de visualiser mon modèle directement sur l'interface web, juste pour valider qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Donc, rapidement, je suis capable de créer des tâches, voir mon projet, comment il évolue, puis assigner ces tâches-là à mes différents utilisateurs. Maintenant, l'autre composant de les outils web disponibles, c'est le 3D Component Designer. En fait, le 3D Component Designer, c'est l'intégration SolidWorks directement à l'intérieur de SolidWorks. Le système de manière qui fonctionne, c'est que SolidWorks fonctionne pareil comme il fonctionne, installé sur une architecture standard, mais les données sont hébergées sur le nuage, sur le cloud. Donc, directement avec l'intégration SolidWorks, on a accès à tous les documents qu'on voit à la droite de l'assemblage, mais j'ai aussi un accès intégré si on a Project Planner, d'aller chercher mes tâches directement à travers de l'interface de l'intégration SolidWorks aussi. Donc, la manière que ça fonctionne, on va s'en aller voir notre designer qui travaille dans SolidWorks. Alors, le designer qui travaille dans SolidWorks, bon, ben, comme je disais tantôt, il est dans SolidWorks. À l'intérieur de SolidWorks, il a accès à ses tâches. Puis il vient de se faire donner une tâche par le directeur d'ingénierie qui était dans le train il y a quelques minutes, de faire des modifications directement à partir de la tâche, fichier ouvrir. Et puis, le fichier va s'ouvrir directement à l'intérieur de SolidWorks. Donc, le fichier qui est les documents qui sont sur le nuage, sur le cloud, sont téléchargés et ouverts localement sur SolidWorks, où est-ce qu'on peut commencer à travailler. Bon, on va sélectionner la pièce qu'on appelle le backshell. On va aller ouvrir le document. Et puis, quelques secondes, quelques minutes plus tard, on ajoute des ouvertures pour refroidir l'intérieur, l'électronique à l'intérieur du boîtier. On va fermer et sauvegarder. Comme je disais tantôt, tous les documents sont sauvegardés sur le cloud. Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est de mettre à jour ces documents-là ou de les renvoyer, de les sauvegarder sur le nuage de façon sécurisée. Tout est encrypté nécessairement. Puis une fois que ça va être fait, ben le designer va sélectionner puis va changer la maturité. Présentement, il était privé, ça veut dire qu'il y avait juste lui qui travaillait dessus. Je vais changer pour Frozen. Ça veut dire un peu, c'est comme un pending approval. Donc, le document est prêt à être révisé puis peut-être mis en production. La dernière chose que le designer a besoin de faire, c'est tout simplement de donner un commentaire. Bon, dire, bon, ben, j'ai complété le travail à faire et puis compléter la tâche. Comme ça, les autres collaborateurs vont être informés des modifications. Maintenant, les outils qui sont disponibles sur le cloud, basés sur le cloud, on a présentement 12 outils, Project Planner et le 3D Component Designer. Mais c'est une gamme d'outils qui
qui s'agrandit très vite. Même on vient juste, il y a quelques jours à peine, on a introduit 3 nouveaux outils. J'ai pas beaucoup d'informations, donc je peux pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose pour l'année prochaine qui ferait partie d'un sujet de séminaire, juste de webinaire, je devrais dire, juste de parler des solutions cloud disponibles, puis montrer quel outil fait quoi. À la différence ici, par exemple, que dans les outils classiques, PDM Standard, Pro, puis SolidWorks Manage, on peut vraiment grimper de un à l'autre. Ici, les documents PDM sont pas, un n'est pas prérequis à l'autre. Nécessairement, 3D Component Designer, c'est un peu la base, là. Mais on pourrait se servir de Project Planner juste pour faire de la gestion de projet général si ça inclut pas des fichiers SolidWorks. Donc, vraiment, les outils sont vraiment, on sélectionne ce qu'on a de besoin. Maintenant, si on met tout ça un à côté de l'autre, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu le File Utilities. Vraiment, c'est pour une personne à un endroit. C'est pas sécurisé, c'est juste pour faire renommer, déplacer des fichiers SolidWorks. Les vrais outils de gestion de données commencent avec PDM standard. Encore une fois, à peu près 1 à 5 utilisateurs, c'est un bon groupe d'utilisateurs. On sécurise les données, on contrôle les révisions, on a l'outil de recherche, on permet de collaborer avec les processus d'approbation. Ça reste un outil simple, tout est fait dans l'interface Windows Explorer, donc c'est facile à organiser. Ensuite de ça, on va passer de PDM professionnel. Il ne faut pas oublier que PDM professionnel contient tout ce que PDM standard a déjà, donc on ajoute des capacités, plus pour les plus grandes entreprises, plus d'utilisateurs sur plusieurs endroits. Si on veut gérer plusieurs types de fichiers, Microsoft Office excusez, mais Microsoft Office et autres outils CAO, PDM professionnel le fait. On est capable de connecter nos données sur des systèmes ERP, MRP, puis l'automatisation qui est importante. Si on ajoute à ça, on a besoin de plus de capacité, on va aller vers SolidWorks Manage, où est-ce qu'on va trouver des tableaux de bord, les rapports, les projets, les tâches, gestion avancée de build de matériel et aussi gestion de processus. Et de l'autre côté, quand on va parler de données ou d'architecture sur le nuage, on va parler de InnoviaWorks, là, qui est les deux produits que je vous ai, qui font partie de la famille InnoviaWorks. 3 utilisateurs et plus, c'est à peu près là, le type de client cible. Comme c'est sur le nuage, c'est multisite à la base. Hein? Donc, si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui travaillent de la maison puis un peu partout, ça peut être une très belle solution. C'est multi-document, multi-CA aussi. C'est encrypté, hein, quand on sauvegarde sur le nuage, nécessairement, il y a de l'encryption qui est faite sur les documents, sur les fichiers. Si on veut, on peut complémenter l'outil avec des projets, des tâches, comme vous avez vu avec l'outil Project Planner. Donc, si on met tous les outils un à côté de l'autre, ça dépend vraiment c'est quoi vos besoins. Et puis souvent, ça prend une discussion. C'est pas juste en mettant des X là, dans le tableau qu'on trouve vraiment c'est quoi les bons outils. Donc, une bonne discussion souvent peut s'imposer. Je suis en train d'enregistrer le webinaire, donc ça va être disponible pour revisualiser plus tard. Parlant de notre page où est-ce que je mets tous nos webinaires, j'ai déjà parlé beaucoup de PDM. J'ai été vite sur certaines choses aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, par exemple, si vous avez, par exemple, PDM standard, vous êtes intéressé par PDM Pro, il y a une session, les top 7 fonctionnalités de PDM Pro, où est-ce que je vais plus en détail. Fait que pendant l'heure, je parle vraiment des différences entre PDM standard et PDM Pro. Mais il y a un paquet d'autres séminaires. Simplement aller sur la page et puis naviguer, vous allez trouver cette information-là. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel. De toute façon, vous allez recevoir un courriel automatisé du système demain avec mon courriel. Il y a toujours notre page web qui est disponible, qui est là. Si vous voulez aller naviguer pour avoir un peu un aperçu des produits, il y a aussi de l'information que vous allez trouver là. Donc, ça conclut la session d'aujourd'hui. Je vais tout simplement dire merci à tout le monde d'avoir assisté. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Je vais éplucher les questions après la session aujourd'hui, puis répondre par courriel de façon un à un.
essayer de répondre à toutes vos questions. Mais encore une fois, merci de votre participation. Et puis, ben, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Merci, au revoir.